On parle emploi dans cette émission avec Isabelle Salaberry. Oui, le monde du nautisme embauche et c'est une très bonne nouvelle, nous dit Aquitaine Cap Métiers. Bonjour Isabelle. Bonjour. On va parler du monde du nautisme, mais dans un premier temps, Isabelle, je voudrais que vous nous expliquiez quelles sont les missions d'Aquitaine Cap Métiers. Aquitaine Cap Métiers, c'est une association. On peut trouver nos homologues à Poitiers, à La Rochelle avec la RTLV et puis également à Limoges avec Prisme Limousin. Notre rôle, c'est d'informer sur les formations, sur les métiers. C'est aussi de faire découvrir des métiers. Et notre public, voilà, ça s'adresse à vous-même, voilà, qui êtes professionnel de la télé, mais donc aux salariés, aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux jeunes, collégiens, lycéens, aux familles, aux parents. C'est un tremplin, c'est un marchepied vers l'emploi et vous mettez évidemment toutes vos ressources et votre savoir-faire au profit de ceux qui veulent soit changer de métier, soit trouver un emploi. Alors, vous avez un outil que nous, ici, on a trouvé vraiment sympa. Vous utilisez des expositions. Vous nous expliquez comment ça fonctionne ? Exactement, c'est-à-dire que si effectivement je vous parlais, voilà, quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi ou d'une formation peut venir sur place à Aquitaine Cap Métiers ou peut nous appeler ou peut envoyer un mail pour voilà, quelle formation je veux travailler. Alors rien à voir avec le nautisme dont on va parler aujourd'hui, mais je veux travailler dans le sanitaire et social. Quels sont les organismes de formation? Donc on est en capacité de pouvoir répondre à ce type de questions-là, mais aussi effectivement en venant sur place à Pessac, Aquitaine Cap Métiers, mais dans d'autres lieux, on peut découvrir les métiers par des expositions. Une exposition, c'est des ateliers ludiques, interactifs, pour permettre justement d'oser tester, d'oser manipuler, de se rapprocher de la pratique d'un geste professionnel et de découvrir en fait un secteur et des métiers. Ça n'est plus que du virtuel, c'est vraiment du pratique. Et alors tellement pratique qu'en fait ces expositions qu'on découvre là sont conçus avec les professionnels du secteur. Et c'est évidemment là la bonne idée de les associer. Mais pour se rapprocher, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, entre guillemets, réalisées ou conçues au hasard. Ce sont des expositions qui portent sur des secteurs, des domaines d'activité présents dans notre région. Donc ça peut aller du bâtiment à la propreté, à l'industrie, ouais. Enfin des secteurs très diversifiés. Et donc ça représente en fait des possibilités d'insertion, des possibilités d'emploi. Donc on s'appuie sur les professionnels, sur ceux qui connaissent ce secteur-là et qui peuvent nous en parler. Donc avec eux, ensuite on échange sur quels sont les besoins, comment on recrute, comment les évolutions de métier aussi. Exactement. Les évolutions de métier, parce que si on fait un focus, Isabelle, sur un secteur dans notre région qui est très porteur, hop, votre caméra, hop, ben voilà, comme ça permet de voir que vous parlez dans des micros. On est en direct, il est 9h59 bientôt. Isabelle, on va faire un focus sur le monde du nautisme. C'est un secteur important en Nouvelle-Aquitaine et en Poitou-Charentes aussi. Et là, les expositions sont primordiales. Et elles fonctionnent très bien, hein. Elles fonctionnent très bien, je ne pourrais pas dire le contraire, puisqu'elles sont présentes sur notre site, mais elles sont aussi disponibles partout en Nouvelle-Aquitaine. Alors jusqu'à présent, c'était essentiellement sur le territoire ex-aquitain, sur le territoire aquitain. Et elles sont utilisées, elles sont mises à disposition de structures très différentes, comme les collèges, mais aussi, pourquoi pas, des pôles emploi ou des bureaux d'information jeunesse. Et effectivement, c'est permettre voilà, à ces structures-là de pouvoir faire découvrir les secteurs et en l'occurrence le secteur du nautisme, oui. Puisque c'est un secteur qui est en besoin de main-d'œuvre. C'est un secteur qui recrute. La Nouvelle-Aquitaine représente la 3e région maritime par sa taille et de nombreuses entreprises de construction navale, mais aussi d'innovation trouvent leur place en Nouvelle-Aquitaine, en Poitou-Charentes. On en a parlé lors d'une émission au Grand Pavois de La Rochelle. Il y a des métiers qui sont porteurs. Je pense par exemple à mécanicien réparateur, menuisier agenceur, mais aussi agent de maintenance. C'est-à-dire c'est tout le secteur qui embauche.
Et dans chacun de ces secteurs, vous avez des solutions pour mettre en relation. C'est ça permet en fait, les métiers que vous avez cités, il y a aussi des métiers autour de l'électricité. Oui. Voilà, pas plus tard que la semaine dernière, on a entendu un grand groupe dire qu'il y avait 500 CDI à la clé. C'est rare qu'on entende ce genre de choses, dont 150 sur Bordeaux. Et comme vous le disiez, on ne le sait pas forcément, la région Nouvelle-Aquitaine est une région effectivement où la construction aéronautique, avec des entreprises sur la construction, avec des entreprises aussi dans ce qu'on appelle les équipementiers, recrutent effectivement, basés beaucoup à Bordeaux, à Charente-Maritime, et des métiers, ce que vous avez cité, des métiers d'opérateurs, Oui, ce qu'on appelle opérateurs métiers, composites. Isabelle. Alors, l'intelligence d'Aquitaine Cap Métiers, finalement, c'est d'aller là où vous pouvez rencontrer un public qui n'oserait pas forcément pousser la porte de Pôle emploi, par exemple. Alors, il faut qu'on termine sur l'exposition en lien avec l'Hermione, le fameux chantier de l'Hermione. Vous savez, c'est ce bateau qui a été reconstruit à l'identique avec la Fayette qui va soutenir les Américains. Ça a permis de découvrir plein de métiers. Et vous vous êtes dit, tiens, entre les deux, il y a un trait d'union. C'est apporter au plus près, cette connaissance des métiers, apporter dans un lieu auquel aussi on y va, et c'est très bien pour effectivement pour le loisir, où on va se passionner, ou en tout cas on aura la curiosité d'aller visiter l'Hermione, et effectivement, comme vous le disiez, tous les métiers associés, parce que la fondation, l'association Hermione Lafayette a pour vocation justement de mettre en avant le bateau et tous les métiers qui permettent de maintenir de maintenir ce bateau en l'état. Et on a découvert des métiers, et là on va pouvoir découvrir tous ces métiers. Le temps qui nous est imparti, Isabelle, est terminé. Je suis désolé, il faut que je garde un petit peu de temps pour nos prochains invités. Mais on a bien compris que vous allez là où on peut découvrir ces métiers-là. Renseignez-vous, allez sur le site d'Aquitaine Cap Métiers, le monde du nautisme embauche en Nouvelle-Aquitaine. S'il y a un truc à retenir, c'est le monde du nautisme embauche. Que vous cherchiez un emploi ou que vous souhaitiez en changer, par exemple. Merci beaucoup, Isabelle. Et à très bientôt. On reparlera forcément de votre structure.